Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. J'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va vraiment super. Donc alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo parce qu'on vient de déclarer que mon clan Banana Crazy une GDC. Donc comme je vous avais promis, je vais faire une deuxième vidéo sur la GDC que je vais faire. Donc alors par contre je pense que ce sera mieux commenté et mes attaques je les foirerai pas. Je serai pas stressé comme au début et donc voilà, ce sera mieux je pense pour vous de regarder une bonne GDC que l'autre d'avant. Donc juste un petit bref sur mon village. Donc ma défense antiaérienne vient de PO niveau 3. Donc ça, je suis assez content. Tous mes murs sont presque PO niveau 5. Donc pareil, je suis assez content. Et ce village en fait je vais vous le montrer en... Mince attendez, j'ai oublié, je vais mettre... Hop là, coucou YouTube. En tuto parce que c'est un très bon village. Cette nuit quand je me ferai sûrement attaquer, je vous montrerai les rapports demain et vous verrez bien que c'est un bon village. Et donc ce village je vais l'appeler le village en vie. Bref, bon ça c'est un petit truc qui n'a pas rapport avec la vidéo que je vais faire. Donc alors c'est parti, on commence. Donc alors on est en guerre contre les Daibekämpfer. Excusez-moi, j'ai pas un très bon accent allemand a priori. Donc alors, c'est un 15 contre 15. Donc je voulais faire 20 contre 20, sauf que 15 contre 15 c'est plutôt pas mal pour la première GDC je pense, avant de s'aventurer dans le trop grand. Donc pour l'instant c'est un bon petit début. Donc alors on va commencer donc cette vidéo, on va analyser comme dans la première les bases ennemies. Et on va dire si c'est possible ou pas de les attaquer. Donc alors on commence avec le premier de leur clan. Donc il a un HDV8 comme vous pouvez le voir. Donc déjà c'est un seul en dessous de ceux qu'on avait vu dans la dernière GDC que j'avais filmé. Donc voilà, donc alors c'est un HDV8. Cette base je la vois beaucoup, je sais pas vous mais quand je fais des recherches en attaque je vois beaucoup des similaires, des bases au même design. Donc franchement cette base moi je pourrais même pas faire un 50%, je ne pense pas. Mais c'est une bonne petite base, donc je crois, si je me trompe pas, ça va être Hector qui va attaquer cette première base. Donc on va voir ça, je vous dirai ça dans le bilan, dans le résultat. Donc alors on voit le deuxième village du clan ennemi. Donc alors on peut voir que c'est un HDV8, hein. Donc il est en mode farming là, donc je sais pas pourquoi, soit ils ne sont pas actifs, ou soit tout simplement il ne s'est pas encore connecté. J'espère qu'ils ne sont pas actifs, ou alors peut-être qu'ils sont connectés, comme ça fera plus de combats, parce que j'avoue que quand on fait une GDC tout seul presque, que l'autre clan n'attaque jamais, c'est plus préférable d'avoir une bonne GDC où on galère bien à gagner que d'avoir une GDC où c'est trop facile et on lui met 50 étoiles à 3 dans la tête. Donc moi je trouve cette base designement, j'aime pas trop. Franchement j'aime pas trop, je sais pas vous mais j'aime pas trop. Ce genre de base c'est un peu le genre de base à peu près typique que j'aime pas quoi. Parce qu'on casse un mur et on peut rentrer dans toute la moitié et il y a juste le deuxième mur à péter à l'intérieur et ça y est on a accès à toute la base. Donc franchement ça me plaît pas trop. Mais je pense pas que moi je l'attaquerai parce que c'est juste pour avoir une étoile et détruire l'HDV, c'est même pas la peine. Je crois que le 1 et le 2 c'est Hector qui le prend donc je le laisserai. Donc voilà, donc dédicace à lui d'ailleurs. Donc alors on passe au troisième village. Donc alors on voit clairement que c'est un HDV8. Donc à mon avis il y a tout fraîchement de passé à HDV8 je pense. Ces murs sont tous au niveau 1. Donc voilà. Donc alors, enfin tous, voilà ils sont au niveau 1 ici. Il n'a pas trop EP ces murs pour un HDV8, c'est quand même pas très bon. Donc alors le design de la base me plaît pas du tout. Moi je sais que j'en suis presque persuadé que je préfère un petit 50%, mais je n'oserais pas m'aventurer dans ce village quand même, parce que je préfère faire un 3 étoiles mieux réussi que de faire une étoile ou alors quelqu'un peut en faire 3 d'un coup. Donc je sais pas vous, mais moi je préfère ça. Donc alors cette base est plutôt... Moi j'aime pas trop. Voilà, il n'y a rien à dire sur ça, j'aime pas trop, c'est tout. Donc alors on passe à la quatrième base. Donc là, ok. Donc alors c'est encore un HDV8. Donc alors cette base je pense pas l'attaquer parce qu'elle est déjà réservée par... j'ai oublié son nom, je sais plus ce qu'il a réservé. Ce n'est pas Hector, c'est Alexis.
Donc alors c'est un HDV8, donc c'est bien le type de village que je n'aime pas. Un casse-brique, on a accès à toute la base. Bon, d'un côté tant mieux pour nous, hein. On va pas se le cacher, tant mieux pour nous. Et pas tant mieux pour eux, donc voilà. Donc on passe à la 5e base. Donc il va rester 10 bases à prendre. Donc on passe à un seuil en dessous, HDV7. Donc c'est un HDV abondé, il y a tout fraîchement de passage HDV7. Parce qu'on voit un canon niveau 1, un canon niveau 3, un mortier 2 et une défense antiaérienne 1. Bon, ça se voit quand même qu'il a déjà avant pas EP, rien EP en défense. Mis à part ses tours de sorcier, il n'y a vraiment rien EP, même les murs, ils ne sont pas EP au maximum ou même pas au niveau 5 la plupart. Donc voilà. Donc pour un HDV7 c'est vraiment pas nul mais un peu quoi, si. C'est pas bien pour un HDV7, c'est pas l'idéal, on va dire ça comme ça. Donc alors on passe au 6e village. Donc on voit encore un HDV7, hein. Un HDV7 qui a EP pas mal de petites choses, mais pas tout au max. Comme les mortiers, je pense qu'il vient tout fraîchement de passer lui aussi, parce qu'on voit un canon level 2, un mortier level 2. Donc je pense qu'il vient tout juste de passer. Aussi il y a la tour d'archer level 2 et la défense antiaérienne level 1. Donc et un autre canon, pardon, j'avais pas vu qu'il y avait 2 canons. Donc cette base, même pour un hôtel de ville, pour tous les hôtels de ville, moi j'aime pas cette sorte de base, hein. C'est très moche en plus niveau design, je sais pas vous, mais en plus c'est pareil, hein, quand je vous dis on met un casse-brique au niveau de la défense antiaérienne, on entre dans tout le reste. Donc bon, on passe désormais au 7e village. Donc alors là vous pouvez le voir, on descend d'un grade en dessous, c'est un HDV level 6. Donc alors, c'est un bon HDV level 6 parce que ses mortiers sont bien EP, ses tours de sorcier sont presque toutes EP, ses tours d'archer sont toutes EP et ses canons sont tous EP. Donc par contre il laisse des murs pour éviter qu'on s'approche trop de sa base. C'est plutôt astucieux mais bon, ce genre de base ne me plaît pas. Et puis là même moi je suis sûr que je pourrais faire un 75% parce qu'en mettant un archer partout, on met un archer à chaque mine et ça y est, il y a presque 40% et donc 75% lâchant léger en l'intérieur. Plus grand monde. Donc là on descend, on monte un grade en dessus. Donc c'est un HDV7. Donc lui par contre on voit que lui il est vraiment en fait il fournit toutes ses ressources dans les HDV. Il fait que ça pour monter le plus vite, sauf que c'est pas du tout astucieux. Donc ces mortiers sont mal faits. Par contre les murs sont plutôt bien EP. Sauf les murs en par 5 là pour l'HDV7, je sais pas si c'est trop suffisant. Mais par contre, vous pouvez voir que dans son village, déjà il l'a copié sur internet, c'est quelque chose qui est sûr. Moi je sais pas vous, mais je pense qu'il faut toujours, si on copie un village sur internet, autant prendre un village qu'on a presque jamais vu ou qu'aucun youtubeur n'a proposé. Jusqu'à un moment où ça devient trop célèbre ces sortes de villages et puis après il y en a partout et c'est vraiment chiant d'en voir. Surtout quand les défenses sont pas EP, ça fait mal aux yeux, je sais pas vous mais ça fait vraiment mal aux yeux. Donc voilà, donc on passe au 9e village de clan ennemi. Donc alors, c'est un HDV6, donc on redescend un grade en dessous. Donc c'est un HDV6 et cette base, pardon excusez-moi, je l'avais déjà faite, ou une base similaire, en tout cas je l'ai déjà faite comme ça, à peu près avec cette forme. Et donc je sais à peu près comment m'y prendre dans ces genres de bases. Donc voilà. Par contre ici, moi aussi j'avais fait l'erreur avant, c'est d'ici où il y a l'endroit les canons et les tours d'archer, on met un casse-brique, ou alors on met des géants pour casser les murs. Et là on a accès à toute la partie avant et côté droite du village. Il n'y a que l'intérieur et le devant qui n'est pas accessible. Mais bon, après c'est un bon petit village je trouve quand même, un bon petit HDV 6. Mais il n'a pas tout EP au max, c'est pareil. Donc voilà, donc après à voir avec l'évolution, mais sachant qu'il n'y a que 24 heures, normalement il n'aura pas le temps d'EP grand chose au niveau de ses défenses. Donc alors on passe au 10e village, donc il va en rester 5. Donc alors il y a c'est un HDV6, hein, vous pouvez le voir. Donc ce genre de base j'aime pas du tout, hein, je vous le dis, j'aime pas du tout, je peux pas du tout, j'aime pas, voilà. En plus c'est très mal, c'est pas très mal protégé, mais toutes les défenses sont au centre.
Enfin voilà, c'est pas non plus le village le meilleur du monde. Je vois pas pourquoi la tour de sorcier elle est ici. Elle sert strictement à rien. Là, faudrait la changer. Surtout que c'est une GDC, du coup, les réserves, on peut les mettre dehors. Mais bon. Donc alors, je vais pas m'attarder sur ce village, j'ai rien à dire. Donc je passe au 11e village. Donc alors, là, c'est un HDV6. Bien EP, les murs sont tous EP. Donc la défense... Non, en gros, ces défenses ne sont pas EP. Hein. Je pense qu'il vient tout fraîchement de passer, puisqu'il a un mortier 2. Des canons 6. Donc je pense qu'il vient tout fraîchement de passer. Parce qu'il a toujours l'usine de sort au niveau 1, etc. Donc, mais par contre, pour un design, c'est pas le meilleur. Hein. Pas du tout le meilleur. Et puis au niveau design, c'est pas non plus le plus beau. Donc moi, je ferais autre chose comme village. Je sais pas vous, mais bon. Donc alors, on passe au 12e village. Donc alors, c'est un HDV6. Donc c'est un HDV6 typique débutant, quoi, on va dire. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous préciser. À la fin de la vidéo, je vais dire les villages que j'ai réservés. Et que je vais réserver plutôt. Donc moi, personnellement, j'hésite entre le 10, le 12 et le 13. En gros, il me manque un choix à faire. Donc moi, c'est sûr, je pense que je vais prendre le 12 parce qu'il y a un gros butin pour un bon petit butin pour un village facile. Entre le 13 que vous allez voir, donc on va passer au village 13. Ou le 10 que je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Donc là vous voyez c'est le village 13, donc il est très mal défendu, donc moi je pense le prendre, mais après je ne veux pas faire non plus trop le faible à vouloir prendre des niveaux trop bas. Donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais laisser lui à quelqu'un de un niveau plus bas. Et je prendrai le village numéro 10. Donc alors on va faire une petite analyse de ce village aussi. Donc les tours de sorciers ne sont pas EP, les défenses sont pas EP, les murs sont pas EP, rien n'est EP à part les camps militaires, les mines, les casernes et quelques murs au centre mais qui ne servent à strictement rien. Donc alors on passe à la 14e base. Donc alors, ici on peut voir un HDV5. Donc je sais pas ce qu'il fait, soit c'est une sorte de village farming. Mais en tout cas personnellement le design de la base me plaît plutôt pas mal. Sauf que c'est pas très judicieux. En tout cas si c'est un HDV, si c'est un village farming je comprendrais. Mais là s'il dit que c'est pas un village farming je ne comprends pas. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas donc c'est très facile à avoir ce genre de base. Donc voilà. Par contre le niveau de design de la base il me plaît plutôt pas mal. Donc alors on passe au 15e village. Donc alors c'est un HDV5 comme vous pouvez le voir. Ici on met... Ouais c'est le genre de village où on met un casse-brique et on a tout l'intérieur. Donc voilà. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur le village, il est pas très bien. Voilà, donc alors on a presque fini cette vidéo. Donc alors je vais vous dire mon choix que je vais faire, je vous le dis maintenant. Je pense que je vais prendre le 10, donc celui-ci, avec le 12, qui est celui-là. Donc comme ça va me faire un bon petit butin. Et en même temps ça va faire peut-être 3 étoiles, j'espère. En tout cas pour celui-là je pense que je vais faire 3 étoiles sûres. Mais pour le 10, j'en suis pas si sûr que ça. On verra ça demain dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, vous découvrirez en même temps que moi les résultats que j'ai fait. Donc voilà. Donc alors, carte de guerre, on retourne à la base. Donc voilà, je vais juste faire regarder s'il y a des dents qui ont été faits. Qui c'est qui met des gobelins? Je sais pas qui c'est qui a mis des gobelins, mais il va se prendre une grosse soufflante par moi. J'en ai pas des gobelins. Qui c'est qui met des gens? Oui, je suis désolé, il y a certaines personnes dans mon clan qui sont débutants. Donc voilà, faudrait que je leur explique un peu les bases. Alors que je fasse un petit tuto aussi sur les débutants pour aider les débutants qui sont nouveaux dans le jeu. Donc voilà. Donc alors à ma base, je vous l'ai dit déjà que la défense tyrienne a été EP au level 3. Donc voilà. Donc aussi, je voulais vous dire, venez dans le clan Banana Crazy. Donc voilà, on a des moyennes, je pense, de level 40 à 45 à peu près. Parce que voilà, le plus fort il a 2133 trophées, c'est un cristal. Bon, c'est pas le meilleur cristal du monde, mais c'est un bon petit cristal. Donc ici, donc en fait, c'est notre clan, mon clan officiel de Crazy Clasher. Donc ma chaîne, donc allez, abonnez-vous, likez, lâchez un petit pouce vert, ce serait super sympa. Ça me ferait super plaisir. Et la chaîne aussi, allez vous abonner à la chaîne de Gaming-COC. C'est un bon youtubeur, j'aime beaucoup ses vidéos. Même s'il en fait des petites, j'aime beaucoup. Donc voilà.
Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour les résultats et plus les attaques de la GDC, mes attaques à moi et peut-être quelques ralentis bonus. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!